On ne peut plus demander la même chose aux élèves aujourd'hui qu'avant. Et je m'insurge contre cela. Il y a quelque temps, j'avais un poste de français latin grec dans un établissement que je ne nommerai pas, par discrétion, dans lequel un chef d'établissement m'a affirmé, avec assurance, que les élèves aujourd'hui ne pouvaient plus entendre certaines choses, qu'on ne pouvait plus, par exemple, en français, leur demander de se mettre debout pour réciter une récitation, par exemple, tout bêtement, parce que les élèves d'aujourd'hui ne pouvaient plus supporter cela ou parce qu'ils n'en étaient plus capables. D'après ce chef d'établissement, il faut se mettre à la page au niveau des élèves et je l'affirme haut et fort, je ne suis pas d'accord du tout. J'ai donc toujours continué à demander aux élèves ce qu'il paraît juste de leur demander en ne les prenant pas pour des idiots. Je considère qu'à partir du moment où on se dit que nous étions capables de certaines choses que nous ne pouvons plus demander aux nouvelles générations, c'est que nous nous considérons comme supérieurs aux nouvelles générations. Alors certes, les nouvelles générations sont différentes. Elles ont, en particulier pour grosses et énormes différences, des technologies à leur disposition que nous n'avions pas. Ils ont les téléphones portables, ils ont les consoles de jeux, ils ont les ordinateurs. Selon quand nous sommes nés, nous n'avions pas cela. Moi, je n'avais pas tout cela, par exemple. Cela ne fait pas de nous des êtres supérieurs. Alors, bien sûr, nous étions plus dans les livres. Pas tous. Mais euh, euh, l'ordinateur, le téléphone portable est certes un fonctionnement qui est différent. Mais bon nombre d'enfants, lorsqu'on s'intéresse vraiment au sujet, se renseignent. Ils ne lisent certes pas autant que ceux qui lisaient à notre époque, mais ils vont lire sur Internet, ils vont écouter des vidéos, ils vont se renseigner et ils ne sont pas plus ignares que nous l'étions. Alors, ils écrivent moins bien, pour beaucoup, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont inférieurs. J'ai enseigné en français, donc je peux le dire. Oui, les générations actuelles écrivent majoritairement moins bien qu'un certain nombre de générations précédentes. Mais ce n'est pas en les considérant comme inférieurs, et ce n'est surtout pas en disant que l'on ne peut plus leur demander ce que nous sommes en droit de leur demander, c'est-à-dire écrire correctement, avoir une écriture lisible, écrire en faisant attention, en soulignant, en utilisant des couleurs selon s'ils écrivent des têtes de chapitre, etc. Eh bien, ce n'est pas en se disant qu'on ne peut plus leur demander cela que l'on va leur permettre d'évoluer. Si le monde a changé, si les technologies ont changé, cela ne veut pas dire que nous devions moins leur demander. Nous leur demandons ce que nous avons à leur demander pour qu'ils aient un niveau correct. Ensuite, bien entendu, il y aura toujours des enfants qui vont le faire, d'autres qui vont moins bien le faire et d'autres qui ne vont pas du tout le faire. Mais cela a été, ainsi de tout temps. De tout temps, il y a eu dans toutes les classes des élèves qui travaillaient, d'autres qui travaillaient un petit peu moins bien et d'autres qui ne travaillaient pas du tout. Donc je vais résumer parce que cela est une réflexion qui est très importante pour les enfants en particulier. Quand les enfants entendent dire qu'ils sont finalement moins bien que ce qu'étaient les générations précédentes, eh bien finalement on ne les encourage pas à être bons. Et ce n'est pas bon. Il faut, à mon sens, encourager les enfants en leur disant la vérité, en leur disant que certes, s'ils ne lisent pas, ils auront des difficultés en français, mais ça a toujours été comme ça. S'ils regardent trop, s'ils sont trop sur leur téléphone portable, sur leur ordinateur, s'ils jouent trop, eh bien, bien entendu, cela ne va pas aller dans un sens positif concernant leur évolution. Nous sommes tous d'accord avec cela, mais ils le savent. Mais ce n'est pas en le leur interdisant, ce n'est pas en les stigmatisant qu'on va les encourager à évoluer. Donc, et je terminerai avec cela, je suis persuadé qu'en tant qu'enseignant, nous devons continuer à demander autant aux enfants d'aujourd'hui que ce que nous demandions aux enfants d'il y a 20 ans et autant que ce que l'on nous demandait à nous. Que nous constations qu'ils ont un niveau, dans certains cas, qui est moins bon que ce qu'il y a eu, eh bien, cela n'empêche pas qu'en contrepartie, ils aient un niveau qui sera meilleur dans d'autres matières ou dans d'autres secteurs. Et ce n'est donc pas pour cela qu'ils sont moins bons. Donc, je terminerai avec cela. En tant qu'enseignant, en tant que parent, je pense que nous ne devons pas considérer les enfants d'aujourd'hui comme plus arriérés ou plus attardés que ce que nous étions nous.
Je pense qu'ils sont différents et je pense qu'avec ces différences, eh bien, nous devons leur faire confiance, leur demander d'être sérieux, de travailler, de faire des progrès afin de faire leur vie comme nous l'avons faite. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous remercie de mettre un petit pouce et éventuellement de vous abonner si vous voulez avoir une petite notification pour être prévenu lors de la sortie de la prochaine vidéo. Je vous remercie.